eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bato mosusu balia mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso yango wana kotosepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokolingo bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Bato mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso ya bala oyo tokoka bala biso nyonso elongo. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions importantes et majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table et nous tentons de leur donner un sens et une forme. Et selon nous, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons l'habitude de dire tous les jours qu'il est d'Écrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Par le tempo, nous voulons tout simplement dire notre manière à nous de voir et de ressentir les choses. Nous sommes des citoyens vivant dans une société et à ce titre-là, nous avons le droit de pouvoir donner notre point de vue sur ce qui se passe dans notre société. Et ça, dans le journalisme, ce n'est pas un péché parce qu'il y a un genre journalistique consacré qui consacre cet état des choses qu'on appelle l'éditorial. Donc ici, je suis dans la peau de l'éditorialiste. Un éditorialiste, c'est quelqu'un qui donne un point de vue dans sa société, quelqu'un qui monte au créneau selon la définition, qui prend des questions majeures d'actualité, qui monte au créneau pour donner sa position et pour donner la position de sa rédaction. C'est celui-là qu'on appelle éditorialiste. Donc, Awa, Namaramouya décrit info naza éditorialiste. Je voudrais vous dire grand merci de la confiance et de l'intérêt que vous n'arrêtez de multiplier dans cette émission. Merci à vous pour la confiance. Merci à vous pour l'intérêt. Continuez à vous abonner comme vous êtes en train de le faire. Appelez vos amis et vos proches également à s'abonner à CPL Télévision. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous fait énormément de bien. Laissez-moi dire grand merci à nos partenaires, la campagne Yabiso, mais aussi à la boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé. L'habillement homme, j'ai l'habitude de le dire, a désormais une adresse. L'habillement homme s'appelle donc La Londoloise. Vous voulez vous habiller de manière extraordinaire, de manière chic si vous êtes un homme, appelez Judith Londolé dans sa boutique La Londoloise. Faites vos commandes. S'il y a un problème, revenez vers moi. Prenez-nous comme responsables parce que j'ai toujours dit que nous ne prendrons pas les risques de pouvoir vous exposer à des choses qui risquent de vous porter préjudice parce que nous existons, parce que vous, nos téléspectateurs, vous êtes là.
L'actualité dans le pays reste dominée encore et toujours par la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, si vous avez l'habitude de nous suivre, que j'avais dit que je prends la responsabilité de rappeler au président de la République chaque jour dans cette émission ses responsabilités. J'appelle le président à ses responsabilités et l'État à prendre ses responsabilités dans le cadre de ses fonctions régaliennes. Aujourd'hui, je viens donc parler de la grâce présidentielle et de ses corollaires, mais laissez-moi commencer par mon interpellation. J'ai aimé un de mes invités sur ce plateau qui, lorsqu'il évoque les notions de l'État, en sciences politiques, lorsqu'on parle de l'État, on parle d'un concept qui a trois faits majeurs, c'est-à-dire pour parler d'un État, il faut avoir un territoire, il faut avoir une population, il faut avoir un gouvernement, c'est-à-dire des gouvernants. Et il y a aussi une quatrième hypothèse qu'on ajoute dans la constitution des éléments qui peuvent faire qu'un coin puisse déclarer un État, c'est la reconnaissance internationale. Mais l'approche conceptuelle de l'État a évolué au point où aujourd'hui, dans la conception du départ de l'État, on ajoute un autre élément, c'est que l'État doit aussi remplir ses missions régaliennes. Et lorsque l'État, tout en ayant un territoire, en ayant une population, un gouvernement, en ayant une reconnaissance internationale, une reconnaissance des autres, n'arrive pas à répondre à ses obligations régaliennes, on dit que nous sommes dans une situation d'un État non-État. Est-ce que le Congo est un État? Est-ce que nous ne sommes pas dans une situation d'un État non-État? C'est la question que nous sommes posée. Parce que parmi les missions principales d'un État, c'est celle de sécuriser ses frontières et sa population. L'Est du Congo est au Congo, les amis. Arrêtons cette histoire-là de se dire dans l'Est et dans l'Est. Moi, j'ai comme l'impression qu'au fur et à mesure que tout le monde parle de l'Est, nous avons l'impression que l'Est c'est ailleurs, l'Est c'est loin. Parlons du Congo. Hier encore, 6 gardes-parcs ont été tués dans notre parc de Virunga. Le parc Virunga est un des plus grands parcs au Congo. Aujourd'hui, vous avez des touristes qui, pour voir les gorilles des montagnes, vont aller au Rwanda. Pour voir les volcans, les montagnes, ils vont au Rwanda. Alors que l'essentiel de ces éléments-là de la nature sont ici chez nous. Nous en détenons la plus grande partie, mais on ne peut pas s'aventurer d'aller par exemple dans le parc Virunga à cause de l'insécurité. Les forces négatives pullulent dans ces coins-là de la République. Monsieur le Président de la République, je l'ai dit et je répète, je ne doute pas une seule seconde de votre volonté à ramener la paix dans l'Est, mais je ne pêche pas à vous rappelant vos responsabilités. Je ne pêche pas à rappelant à l'État sa responsabilité de remplir ses missions régaliennes. Ça ne va pas. Nous en avons marre de se réveiller chaque matin et d'entendre à la radio, dans les informations, la situation d'insécurité qu'il y a dans l'Est du pays. Bolali Bolamouki, 20 personnes Babomaki, Bakotaki famille Koufi. C'est assez et assez. J'ai pris la responsabilité avant chaque émission de commencer par tirer la sonnette d'alarme, d'appeler à l'attention de nous tous, de nos autorités, de rappeler que la situation dans l'Est de la République est catastrophique. Et je rappelle toujours l'interview du président de la République, alors candidat, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président de la République à l'époque, est passé sur Top Congo. Et il a fait un témoignage pathétique en disant, lorsque je suis arrivé en campagne électorale dans l'Est de la RDC, j'ai vu la misère, la situation socio-économique et sécuritaire dramatique dans laquelle était la population. Je me suis posé la question de dire, comment on peut être fier d'être appelé président de la République de ces gens ici? Mais ça fait 2 ans, le 24 janvier, le président aura 2 ans au pouvoir. Monsieur le Président, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes président de la République et que la situation dans l'Est de la République est toujours volatile. La situation est toujours compliquée, Monsieur le Président de la République. Et j'ai l'habitude de rappeler que pour résorber la situation dans l'Est, pour faire régner la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, la paix, 2 choses. La première, c'est de travailler pour doter le Congo d'une armée forte, dissuasive. Nous ne pouvons pas condamner les gens. Nous ne pouvons pas trouver des boucs émissaires en disant tout le temps le Rwanda, le Rwanda.
l'Ouganda. J'ai dit toujours, le Rwanda ne nous empêche pas d'avoir une armée qui sécurise nos frontières. Le problème, c'est nous-mêmes. Cette politique-là de trouver un bouc émissaire à l'extérieur, moi, je ne suis pas d'accord. Et nous ne pouvons pas empêcher la convoitise des gens. Nous avons un pays grand, 2 345 410 km². Un pays grand où vous avez tout. Nous avons toutes les richesses cherchées dans le monde. Nous en avons ici chez nous. C'est normal que les yeux du monde soient braqués sur nous. Et je donne toujours cet exemple en faisant un parallélisme. Aux hommes, moi aussi. Au continent quartier, aux adolescentes. Moi, c'est comme Kobima. Au quoi empêcher Mibalite Balandayo, Balingayo. Le problème, le problème, c'est ça, yon éducation na yo. Au Kolobate, malgré qu'il toko zamba pesingay, malgré taille malamo zamba pesinga bolenge, na bebisa bolenge na ngate pour ne pas faire honte à mes parents. Je me préserve, je me protège, je vais aux études et je protège mon corps pour mon mari. Mais tu ne vas pas en vouloir au monde parce que les gens te courent derrière. Pas du tout. Tu prendras tes responsabilités en te disant c'est normal qu'on me drague, mais c'est ma responsabilité que de ne pas succomber à ça. C'est un peu dans la même situation qu'on se trouve aujourd'hui au Congo. Nous sommes un grand pays, nous avons tout ce que le monde cherche se trouve ici chez nous. Donc c'est normal que le monde braque ses yeux sur nous. Et c'est notre responsabilité que de protéger ce que nous avons. Et un élément important de protection, de préservation de nos biens, c'est l'armée. Aussi longtemps que nous n'aurons pas une armée dissuasive, la convoitise des gens fera qu'ils puissent rentrer ici chez nous. Il faut que nous travaillions pour la réforme de notre armée, que nous puissions équiper notre armée, que nous puissions former nos militaires. Il ne faut pas qu'on cède aux sirènes des gens qui nous racontent ici que Kabila avait trouvé une armée déstructurée qui nous a laissé la 10e armée en Afrique. Mensonge. Kabila a déstructuré l'armée. Lisez tout simplement le pasteur Mukuna et suivez ses interventions, vous allez vous rendre compte. Deuxième élément pour la paix et la sécurité, j'ai dit qu'il faut arrêter l'impunité. L'impunité pour moi, c'est que les gens qui tirent les ficelles, les gens qui instrumentalisent les assassinats dans l'Est sont pour la plupart connus. Ils sont ici à Kinshasa. Ils sont dans des grandes villes en train de rouler carrosses, dans des gros véhicules. Certains roulent même avec gyrophare, sont au pouvoir. Pour des besoins égoïstes, pour leurs besoins, pour leur influence. Dans certaines contrées, chacun d'eux a sa propre milice. Notre responsabilité en tant qu'État, c'est de dénicher ces gens-là, de les traquer et de leur faire subir la rigueur de la loi. C'est seulement à ces prix-là qu'on pourra retrouver la paix et la sécurité dans l'Est de notre pays. Si nous ne faisons pas ça, tout ce qu'on va faire ici, ce sera du tralala, de la théâtralisation de la vie. Pendant ce temps, les gens sont en train de mourir. Moi, ce qui me choque, ce qui m'embête, c'est de savoir que dans l'Est du pays, les gens sont en train de mourir, alors qu'ici, à Kinshasa, Batoubarak ou Landaka informateur. On tourne en bourrique aujourd'hui. Et je rigole en disant ça. Aujourd'hui, l'informateur a été nommé pour identifier la majorité. Batolier ba fan d'abord dans l'informateur a ko identifier bango, bazo ya ko s'identifier bango moro. Téléphone a ba tiepé mara souté. Oli informateur a benga batoni ba komi ko benga. Identifier ngai, ngai na zaboye, nazo ya union sacrée. Mais les amis, il faut qu'on aime ce pays à un moment donné. Au-delà de l'informateur, par-dessus nos problèmes de positionnement, de repositionnement, de transhumance à laquelle on assiste aujourd'hui, nous avons un problème sérieux, c'est des problèmes sécuritaires, notamment dans l'Est du pays. Chez nous au Congo, chez nous ici, à Goma, à Bukavu, au nord, au sud, Kivu, à Nituri, il y a des problèmes. Il y a ceux de nos frères et de nos sœurs qui tombent chaque matin. Arrêtons de danser, arrêtons de courir derrière des feux de paille ici. Des questions de visibilité, des questions de positionnement. Travaillons pour le pays, pour le Congo. C'est notre pays. Le pays a besoin de nous tous. Le message, j'espère qu'elle est passé. Et je dis que chaque matin, je n'arrêterai pas de le dire. Bandeko boyebi gende to fandiawa Edi Kapend abimi na prison. Na lobaki de makambo Edi Kapend.
Ponangaï, la sortie d'Edi Kapende en prison doit boucler la gueule à ceux qui pensaient que Félix Antoine Tshisekedi était un placebo. Ce n'est pas un péché que de reconnaître que Nassali Mabé, que de reconnaître que je n'ai pas fait une bonne analyse et que je peux me repentir. Je l'ai dit ici dans une des émissions ici, que moi-même, Claude Perrault-Loira, j'étais dubitatif sur le combat de M. Félix Antoine Tshisekedi. Je n'arrêtais pas de lui dire, Monsieur le Président, je ne vois pas des lignes. Je ne comprenais pas le mariage contre nature que M. Félix Antoine Tshisekedi avait avec M. Kabila. Et j'étais dubitatif. Mais lorsque le président nous a contredit, nous les sceptiques, j'assume, il nous a démontré qu'en 2 ans, il pouvait être un jongleur politique pour l'intérêt du pays. Nous devons le soutenir. Celle-ci ramène mon incompréhension sur le comportement et la position de M. Martin Fayoulou. Ne donnez pas l'impression que pour des raisons, il y a des discours. Vous dites à quelqu'un qu'il est placebo, vous dites à quelqu'un qu'il est ceci, qu'il est cela, mais il pose des actions qui vont démontrer qu'il n'est pas placebo. Vous refusez de les reconnaître. Tout ce que Fayoulou avait dit, Félix a rencontré Fayoulou sur ça. Boma Libala, Bomi Libala. Réforme, ok, réforme. Edi Kapende, Soza Mobali Abima, Edi Kapende Abimi. John Numbi, suspendu. Rosar Malonda, Baboye. Minembwe, suspendu. Mais Banero. Atamote Mamabe Angouizalaka. Évitons que le combat politique devienne une affaire de ngaï. Et le président, en son temps, Edi Kapende a démontré effectivement qu'aujourd'hui, il a les manettes de pouvoir. Que ceux qui ont dit de lui qu'il était placebo, ceux qui ont dit de lui qu'il était marionnette, ceux qui ont dit de lui qu'il n'avait pas le contrôle du pouvoir avaient fait une grosse erreur. Il nous a fait mentir, nous tous, dont moi-même, Claude Perrault-Loira. J'assume ce que j'ai dit parce que je ne croyais plus en lui. Edi Kapende est sorti parce que c'était une injustice. Tout le monde sait qu'Edi Kapende n'est pas le vrai assassin de Kabila. J'ai suivi M. Katende d'Azado sur RFI qui nous dit sa satisfaction et il évoque le fait que dans plusieurs autres versions sur l'assassinat de Kabila, certaines versions mettaient à cause Joseph Kabila. Je ne dis pas moi, je cite M. Katende qui était invité de RFI. Lorsqu'on lui pose la question sur le fait qu'Edi Kapende n'est jamais sorti de la prison, il a dit que c'était une manœuvre de la Kabylie pour détourner l'attention. Parce que si Edi Kapende n'était pas servi au peuple, on allait poser des questions sur les vrais assassins de Kabila. Et pour lui, Laurent Désiré Kabila, ou plutôt Joseph Kabila, étant cité dans certaines versions, je relaie ici les propos de M. Katende, ne pouvait pas accepter qu'Edi Kapende soit libre. Aujourd'hui que Félix est arrivé, la dynamique a changé. Edi Kapende est sorti de prison. Sortir de prison, oui. Mais il faut finalement qu'on nous dise qui sont les vrais assassins de Kabila. Il faut qu'on amène les démarches un peu plus loin. Il ne suffit pas de dire d'un homme qu'il est héros national pour détourner l'attention. Encore faut-il faire que le héros national repose en paix. Reposer en paix, parce qu'on a déjà assassiné son idéologie. Reposer en paix, c'est de trouver ses vrais assassins, les traquer et les punir. Parce qu'ils ont assassiné un président en exercice, qui était Laurent Désiré Kabila. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu parler de la libération d'Edi Kapende. Vous suivez la polémique qui existe aujourd'hui, la clameur publique. Aux côtés d'Edi Kapende, 2 autres prévenus ont été sortis. Monsieur Benjamin Wenga de l'Office de voirie et drainage, qui était à l'époque directeur général, et Monsieur Kabouza, je crois, qui était directeur de Sokok, Société Congolaise de Construction. Ces 2 personnes, Monsieur Wenga, à l'époque directeur général de l'OVD, a été condamné à 5 ans de prison dans le procès 100 jours. Monsieur Sokok a été condamné à 2 ans et demi. Et dans le même procès, Monsieur Bamaros, directeur général de FONER, Fonds national d'entretien routier, a écopé aussi de 5 ans. Mais aujourd'hui, on ne sait pas par quelle magie, Bandeko. Tolali Tolamouki, on a vu Benjamin Wenga et le DG de Sokok à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi ceux qui accompagnent le président de la République ne font pas des choses de manière catholique? J'ai suivi l'interview de M. Kapiamba. J'ai lu M. Katende qui parle d'une escroquerie, d'une mafia. Pourquoi on parle d'une mafia? Parce que ici, on accuse le vice-ministre de l'Intérieur. J'étais ici sur ce plateau avec 2 journalistes, et dont Eyalé Patrick, qui a mis en cause le vice-ministre de l'Intérieur, qui lui était chargé comme ministre de Justice. Qu'est-ce que j'ai dit? Ministre de Justice intérimaire, je parle du vice-ministre de la Justice, de l'exécution de l'ordonnance présidentielle graciant les gens. Qu'est-ce que l'on doit savoir? Le président n'a pas pris une ordonnance nominative. Ce n'est pas une ordonnance individuelle où les gens ont été nommément cités. Le président a mis des critères. Je parlais d'Edi Kapen. Le 30 juin, le président de la République, donnez-moi mon téléphone, je vais lire un article de la Constitution qui donne mandat au président de la République de gracier les gens. Le 30 juin, le président de la République a pris une grâce présidentielle qui commuait toutes les peines de mort à des prisons à perpétuité. Et le 30 décembre, le 30 juin à l'occasion des festivités d'indépendance, et le 31 décembre, à l'occasion des festivités de fin d'année, le président a pris une deuxième ordonnance qui a mené tous les condamnés à 20 ans, qui ont déjà fait 20 ans de prison, à être libérés. Donc, Edi Kapend se retrouvait dans les lots de personnes qui remplissaient les conditions. Donc, d'abord, il était condamné à vie, et plutôt, il était condamné à mort. Déjà au mois de juin, il était bénéficiaire. En plus, il a déjà fait 20 ans en prison, il est sorti. Mais, quand vous lisez l'article 1 de l'ordonnance présidentielle, le président gracie aussi des personnes qui ont été condamnées à 5 ans de prison et moins. Ces personnes-là devaient recouvrer la liberté. L'article 1 de l'ordonnance présidentielle. Mais c'est en se basant sur cet article-là que les responsables de cette forfaiture sont allés sortir ces 2 DG-là. Ils l'ont sorti en se basant sur cet article-là. Mais voilà là où se trouve la tricherie. La tricherie se trouve au niveau où, quand vous lisez l'ordonnance présidentielle des grâces, l'article 1 parle des condamnés à moins de 5 ans qui vont bénéficier, mais l'article 5 de la même ordonnance parle des condamnés qui sont exclus du champ d'application de la grâce présidentielle. Et quand vous lisez cet article-là, il est clairement dit que ceux qui sont condamnés pour corruption, ceux qui sont condamnés pour détournement des deniers publics, ne peuvent pas bénéficier de la grâce présidentielle. Donc, ils sont bénéficiaires dans l'article 1er, mais dans l'article 5, ils sont cloués. Parce qu'eux, ils ont été condamnés pour détournement des deniers publics. Donc, ils ne pouvaient pas bénéficier de la grâce présidentielle. Mais qui fait que, en s'accrochant, en interprétant mal l'article 1er de l'ordonnance présidentielle graciant certaines personnes, que ces 2 mandataires-là puissent sortir? Ici, il ne faut pas que ceux qui travaillent avec le président de la République posent des actions qui tendent à donner des mauvais signaux à l'action de M. Félix Antoine Tshisekedi. Félix se passe pour le chantre de l'état des droits. L'état des droits, c'est un état de principe où les règles sont au-dessus de tous, où les règles s'appliquent à nous tous de la même manière. Mais lorsque la loi dit, l'ordonnance présidentielle notamment, que sont graciés ceux qui ont été condamnés à 5 ans, mais ne peuvent pas obtenir la grâce, ceux qui ont été condamnés pour détournement. Quelques jours seulement après la signature de la grâce, on voit ceux qui ont été condamnés pour détournement dans la rue. On se pose encore la question de où sommes-nous? Que voulons-nous? Et aujourd'hui, face à la clameur publique, il faut que la vérité soit établie. Si effectivement Benjamin Wenga et les DG de Sokok sont des vrais bénéficiaires de la grâce présidentielle, tant mieux. Mais il ne faut pas que par des manœuvres dilatoires, par des manœuvres qui ressemblent à une mafia camouflée,
que les compatriotes bénéficient de la grâce présidentielle alors qu'ils n'étaient pas éligibles à cette grâce présidentielle-là. Il faut que l'on sache dans ce pays ce que nous voulons exactement. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire au même moment. Ce n'est pas normal. Ici, je suis venu attirer l'attention des uns et des autres pour que nous soyons responsables des faits et de nos actions. Il faut absolument que nous soyons responsables de nos actions. Je voulais également dire un mot sur le certificat de décès du FCC. Vous le savez qu'aujourd'hui le FCC est un moribond, c'est une structure morte qui est déjà arrivée au cimetière et les cérémonies des obsèques pour l'enterrement ont déjà commencé. J'ai lu la tribune du professeur Bongeli. J'ai lu l'étude de mon ami Yves Kissombe. La plupart sont en train d'accuser M. Némi Moulania. Bongeli parle de l'orgueil. Il évoque un homme hautain qui n'écoutait personne, qui n'en faisait qu'à sa tête et qui amène toute une famille politique vers la dérive, vers le naufrage. Ils ont raison, ils n'ont pas tort. Parce que dans leurs propos, ils disent que Némi Moulania a fait de la prédation, de l'orgueil, de la satisfaction personnelle. Ces éléments de gouvernance, de la coordination du FCC. Évidemment, Némi Moulania a échoué. Parce que quand vous prenez la gestion de l'AMP, quand vous prenez la gestion de l'AMP, et quand vous prenez la gestion du FCC de M. Moulania, vous allez vous rendre compte que c'est les jours et la nuit. L'AMP a été gérée de manière assez stratégique à l'époque avec Augustin Katouma Mwanké. Alors qu'à cette époque-là, il y avait des grands poissons. Bemba était puissant avec son armée. Tshisekedi était là, tout feu, tout flamme. Gizenga était là avec son palou. Mais Augustin Katouma Mwanké, qui avait l'écoute, qui était un homme effacé, a réussi à gérer la maison AMP. De même avec comment il s'appelle, l'ancien président de l'Assemblée provinciale, Aubin Minakou. Même si c'est un homme en qui je ne crois pas politiquement, je ne crois pas en son combat politique. Mais on a l'impression que même lui a géré mieux les structures kabyliennes que Némi Moulania. Avec Némi Moulania, il a concentré tous les pouvoirs. Il a fait des Kabyles un bien privé. Au point de frustrer les autres. Les gens ont accumulé des frustrations. Des grands chefs de partis politiques ont été mis de côté pour des petits poissons, des menus frétins. Et lorsque vous faites mal aux gens, lorsque vous faites avaler aux gens des couleuvres, à un moment donné, l'indigestion ne va pas tarder. Et là, Némi est en train de payer avec lui tout le FCC sa gestion calamiteuse de la structure des Kabila. Mais je ne suis pas d'accord qu'on fasse porter le chapeau seul à M. Némi Moulania. Je ne suis pas d'accord. Si le FCC est en plein débâcle aujourd'hui, la première responsabilité doit être portée par Joseph Kabila. On dit en français qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Vous n'allez pas nous dire que tous les actes posés par Némi Moulania, Kabila n'était pas au courant. On ne peut pas dédouaner aussi facilement que ça, M. Kabila. Kabila, c'était lui l'autorité morale. Némi agissait par dérogation. Vous ne pouvez pas donner la dérogation à quelqu'un et ne pas s'assurer que c'est lui qui a reçu votre mandat fasse les choses selon vos avis. Il était de la responsabilité de Kabila, tout en ayant donné la coordination du FCC à M. Némi Moulania, de s'assurer. Et je refuse de croire que ce que Némi Moulania faisait, Kabila n'était pas au courant. Jusqu'à encore hier, il avait les services de renseignement, les services de sécurité. C'était parmi les hommes les mieux informés. Il savait effectivement les pratiques de Némi. Quand Némi refuse que le Premier ministre, que Mabunda, que Tambwe Mwamba n'aille répondre à l'invitation de M. Tshisekedi, Kabila n'est pas au courant. Quand Némi envoie Mabunda et les autres faire des conférences de presse pompeuses, de manière désobligeante contre le président de la République, Kabila n'est pas au courant.
Quand ils vont saboter la prestation des serments ici, une prestation qui s'est faite au palais du peuple, le président se déplace sans eux, Kabila n'est pas au courant. Quand Félix les invite pour l'inauguration de son saut de mouton ici à Pompage, eux décident d'aller répondre à l'appel de l'autorité morale, sabotant ici le président de la République. Kabila n'est pas au courant. Quand ils refusent d'aller aux consultations, alors qu'ils en ont reçu l'invitation, le président appelle les gens aux consultations. Président de la République, vous dites qu'on ne vient pas. Vous voulez me dire que tout ça, c'est Némi. Kabila n'est pas au courant. Némi a sa part de responsabilité, mais ne dédouanons pas Kabila. La débâcle du FCC porte aussi la signature de M. Kabila. Moi, je ne suis pas content, je ne vais pas dire content. Je ne m'explique pas qu'aujourd'hui, qu'on fasse porter la responsabilité du naufrage, des débâcles au seul Némi Mouilania. Ce Kabila, d'abord lui. Parce que le FCC est une structure qui appartenait à M. Joseph Kabila. L'autorité morale, c'était lui. Némi agissait par dérogation. Il avait la coordination, mais la coordination avait un chef qui s'appelle Joseph Kabila. Aujourd'hui, tout le monde s'attaque à Némi Mulania. Tout le monde responsabilise Némi Mulania. Némi reçoit tous les coups. C'est normal. Ce qui se passe dans le FCC, d'ailleurs, moi, je suis l'homme le plus heureux que cette structure-là qui nous a fait autant de mal disparaisse. Je suis l'homme le plus heureux que la Kabylie soit déboulonnée. Et Kabila individu et Kabila système, ils ont été très nocifs pour mon pays. Ils ont été toxiques. Ils avaient une dangerosité terrible. Des hommes qui n'ont pas aimé ce pays. J'ai toujours dit Kabila ça m'a bé. Le FCC m'a bé. La disparition du FCC, je suis l'homme le plus heureux. Mais ne faisons pas la mauvaise analyse. Némi n'agissait pas intuito personnel. Némi avait un chef au-dessus de lui, c'est M. Joseph Kabila. Et on n'a pas me dire que ce que Némi Mouilania faisait, Kabila n'était pas au courant. Non, je n'accepterai pas ça. Kabila était bel et bien informé. Et aujourd'hui, s'il faut partager, s'il faut tirer les responsabilités de la débâcle du FCC, Kabila doit d'abord être cité comme premier. Mais aujourd'hui, la tendance est de dédouaner M. Kabila en faisant porter le chapeau à Némi Mulana. Bon, de toutes les façons, ils ont détruit les pays. Ils doivent rendre compte. Il faut qu'ils nous rendent des comptes. Tant que Panama payé peur avec Jeannette Kabila. Tant que Kabila a 70 sociétés, il faut suivre ça. On ne doit pas s'arrêter en chemin. Au début de son mandat, le président avait dit qu'il n'est pas là pour fouiner. Mais je crois que l'heure de fouiner est arrivée. Il faut aller fouiner le passé de ces hommes qui nous ont détruits, qui ont détruit les pays. C'est extrêmement important, les amis. C'est extrêmement important, il faut qu'on les fasse. Pour terminer, un mot sur les 12 millions demandés par le bureau d'âge. Kabound a eu des problèmes à l'Assemblée nationale parce qu'il s'est alarmé du montant que Mabunda et Tambouemamba demandaient pour le Congrès. Mais ce montant-là était moins de 12 millions de dollars américains. Mais comment est-ce que le Kabound et son parti arrivent au pouvoir? Pendant le règne de l'UDPS, on va demander plus de 12 millions de dollars américains pour une session extraordinaire d'un mois. Non, c'est trop. J'espère que le président entendra la clameur publique soulevée par cette demande de 12 millions de dollars et que les caisses de l'État ne seront pas saignées avec 12 millions de dollars parce que 12 millions c'est trop. Nous avons besoin de cet argent pour notre armée, pour l'éducation et pour autre chose. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je serai également heureux de vous retrouver pour un prochain numéro. Portez-vous bien et bonsoir chez vous. Les habits sont à Congo.